Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous partager une réflexion à propos de l'ego. J'ai écrit un chapitre de mon livre, là vous allez le voir à l'envers, qui s'appelle La merveille des merveilles, l'ego. Alors c'est probablement un petit peu culotté de ma part parce que on fait tout un tas de discours à propos de l'ego comme quelque chose de négatif, de plutôt sombre, alors qu'en fait, de mon point de vue, il n'en est rien du tout. Euh, alors moi, l'ego, en fait, ça fait assez longtemps, pour moi, il s'appelle Marcel. Alors pourquoi Marcel? Un jour, je partageais une réflexion, je crois même avec ma chère maman, et une vision m'est apparue en parlant de cette entité, l'ego, une vision vous savez, du Marcel blanc, le t-shirt sans manches, blanc, simple, épuré. Et du coup, c'est comme si instantanément j'avais personnifié l'ego, ce qui a eu pour conséquence de le mettre en dehors de moi. Je pouvais regarder ce t-shirt, l'explorer, faire le tour. Et du coup, cette découverte m'a permis déjà d'une de me rendre compte que l'ego n'était pas ce que je suis en définitive, c'est-à-dire qu'il est, euh, il a une existence à l'intérieur, mais dès l'instant où je peux le voir en dehors de moi, il n'est pas ce que je suis. Et du coup, j'ai découvert que grâce à lui, je pouvais faire l'expérience d'un certain nombre d'émotions, la colère, la joie, la tristesse, la peur, la jalousie. Euh, Tout ça était issu de cet ego, de ce Marcel. J'ai donc pris conscience que Agnès était une histoire euh, qui avait pour fondement cet ego. Agnès était un avatar euh, utilisé par la conscience. Alors moi j'utilise le mot conscience, vous pourrez utiliser la source, le tout, Dieu, peu importe, ce ne sont que des mots. Le mot conscience résonne pour moi, donc j'utilise ce mot. Et donc cette histoire est comme donc un avatar utilisé par la conscience pour expérimenter la vie. Euh, Expérimenter toutes ces émotions. Et on a besoin de l'ego pour ça. Je vais essayer de vous expliquer comment je vois les choses. Alors évidemment, au début, c'est assez perturbant parce que on se dit ah ok, donc je ne suis pas alors je ne suis pas Agnès. Bon ok, qui suis-je? Alors je suis manipulée. Il y a tout un tas de questionnements plus ou moins perturbants qui arrivent, qui font partie moi j'appelle ça une stratégie d'évitement, euh, parce que dès l'instant où vous vous laissez entraîner dans ce genre de questionnement, vous retombez dans les histoires fabriquées par l'ego. Alors donc, après réflexion, j'en ai déduit que l'ego était un outil d'expérimentation euh, et qu'il était en fait constitué d'un conglomérat de mémoire, d'interprétation, de fabrication d'histoires, qui tout ça faisait naître Agnès. Euh,
Vous savez, pour essayer d'imager, je pense à, vous savez, les espèces d'éponges vertes assez dures qu'on utilise pour planter des fleurs ou pour faire des composés de fleurs, pour planter les orchidées coupées. C'est rempli d'eau, gorgé d'eau. Vous pouvez appuyer dessus, ça forme un trou et ça ne revient pas. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. L'ego se remplit, euh, s'alimente grâce à la mémoire. Alors vous allez comprendre pourquoi je trouve que c'est extrêmement merveilleux comme création. Euh, donc, une expérience personnelle m'a permis d'intégrer cette réflexion. C'est-à-dire que mon papa est tombé d'une échelle en voulant nettoyer des gouttières chez lui. Et il a vraiment fait une chute très grave. Et donc, quand je suis allée le visiter donc en réanimation, au bout de quelques jours, il commençait à un petit peu reprendre conscience. Et en fait, c'est très intéressant parce que comme il est tombé sur le côté gauche, il avait un énorme hématome qui compressait toutes les neurones de la mémoire. Ce qui fait qu'il ne se rappelait plus de rien. Et donc la première chose qui a été extrêmement troublante pour moi, c'était son regard. Donc il avait repris un peu ses esprits et on était dans la salle de réanimation et il regardait autour de lui, il me regardait les infirmières avec un œil d'enfant, comme s'il ne savait pas ce qu'il regardait. Mais c'était un œil très pétillant, très waouh, c'était très impressionnant. Euh, et ce qui était intéressant, c'est que je me suis dit, ok, là, il n'a plus de mémoire. Il ne sait plus qui il est. On ne savait pas à ce moment-là si il me reconnaissait ou pas. Et je me suis dit, visiblement, ça vit quand même, ce corps vit, cet être vit, sans se rappeler de rien du tout de sa vie. Donc, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un pour être. La vie est sans que on ait besoin d'y mettre une étiquette, Agnès ou le voisin ou que sais-je. Et, euh, et ensuite, une deuxième rencontre où il allait beaucoup mieux, où alors là, c'était vraiment au départ vraiment très déstabilisant. C'était qu'il m'a vu et il m'a dit je reconnais Agnès, pardon, non, pardon, je reconnais ma fille, mais je ne sais pas qui est Agnès. Waouh! Et là, euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit, mais alors s'il ne reconnaît plus Agnès, finalement, sans le regard de l'autre, je n'existe plus. Je ne suis plus, je ne peux plus me confronter à mon existence à travers l'autre. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il reste s'il n'y a plus de mémoire, s'il ne retrouve jamais la mémoire? Et finalement, il reste être, il reste l'expérience voir, il reste l'expérience entendre, la vie à chaque instant, maintenant, sans histoire, sans se souvenir de quoi que ce soit. Et finalement, je me suis aperçue que Agnès était vraiment une construction mentale euh, alimentée par ma mémoire, les choses qui étaient restées. Alors, c'est une mémoire personnelle, c'est une mémoire, la mémoire des ancêtres qui est transférée, la mémoire du collectif. Tout ça fabrique cette espèce de chose miraculeuse
qui finalement devient un personnage qui croit exister et qui tient fermement à son existence. Alors, du coup, moi, à ce moment-là, j'étais dans une recherche pour aller encore plus loin. Donc c'était vraiment un cadeau extraordinaire que de me dire, mais Agnès, moi je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui c'est, j'en sais rien. Donc il a fallu un peu plus de courage pour aller plus loin. Moi, ça m'a permis d'observer du coup mes modes de fonctionnement, mes comportements, parce que j'ai pu regarder ça, prendre du recul, faire un pas en arrière et regarder le spectacle. Alors, donc j'en étais à cette invitation à aller un peu plus loin, du coup, face à cette expérience, l'accident de mon père. Et en fait, j'ai donc commencé à regarder un petit peu plus, de plus près, tous ces comportements, ces modes de fonctionnement qui étaient issus de l'ego, en fait. Euh, Comment vous expliquer? C'est-à-dire que nos agissements, nos réactions, euh, nos comportements sont liés à nos mémoires, à nos blessures, nos manières d'avoir interprété des moments dans notre enfance, et ça va même au-delà, c'est-à-dire des mémoires qui sont transférées à travers nos parents, nos grands-parents. C'est comme un ordinateur. Et du coup, j'ai pris conscience qu'il fallait quand même commencer par regarder à l'intérieur, plutôt que continuer à regarder à l'extérieur, regarder les comportements des autres, essayer d'aller détecter, décortiquer, ah oui, mais regarde ton comportement, voilà, il faudrait que tu regardes ça. Au début, je faisais ça. Et je me suis rendu compte que ben, j'étais en plein évitement de moi-même, et qu'il fallait que je revienne à l'intérieur, étudier euh, mon monde. Alors, entre parenthèses, euh, pour moi, le monde extérieur, c'est-à-dire cette scène qui est devant nous, n'est que le reflet de notre monde intérieur. C'est-à-dire que c'est pas évident à accepter comme idée, mais euh, tout ce qui est devant nous n'est que la résonance au niveau vibratoire de ce qui se passe à l'intérieur. Ça nous est montré devant comme un spectacle. Et il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à regarder. Pour se comprendre, pour s'étudier, il suffit d'observer les scènes de la vie devant soi. Euh, Si vous voulez, cette compréhension-là ne peut se faire que lorsque on envisage la vie, la conscience d'une manière beaucoup plus vaste, ce que nous sommes. Et évidemment, si vous regardez à l'intérieur de cette chose vaste, il n'y a que représentation de la même chose à l'intérieur. Ça ne peut pas être séparé. Donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe à l'extérieur dans le but de s'explorer en fait. Pas dans le but de rentrer dans le jeu du jugement. Euh, là, on est complètement... quand on est là-dedans, on est complètement identifié à l'ego. Complètement. On s'est carrément imprégné de notre ego et on est devenu lui. Et on pense euh, qu'on est, comment dirais-je, je pourrais dire, c'est comme si je disais, je suis Agnès. Non, il n'y a pas d'Agnès, il n'y en a jamais eu. Simplement, c'est une illusion merveilleuse, une création merveilleuse. Euh, la conscience expérimente l'humain, et cela peut se faire que dans cette illusion de la séparation, illusion d'un corps, illusion d'être quelqu'un, et
grâce à ça, on expérimente la joie, la tristesse. Toutes ces émotions, elles sont toutes au même niveau. C'est pas plus négatif la peur que la joie. C'est exactement la même chose du point de vue de la conscience. C'est une émotion, c'est une expérience dans le vivant. C'est waouh. Je pourrais pas vous dire ça autrement. Euh, alors, j'avais pris quelques notes pour arriver à ne pas trop me disperser. Euh, en fait, je parle de merveille parce que cette création de l'ego, lorsqu'on prend conscience de cette existence, lorsqu'on prend conscience que nous ne sommes pas cela, mais que c'est un outil d'expérimentation, euh, et que l'identification au personnage, à l'ego, doit être totale pour pouvoir vivre. Parce que si on savait d'avance, non mais de toute façon je ne suis pas ça, euh, je ne pense pas on réussirait à vivre l'émotion pour de vrai. Euh, vous savez, les enfants, les tout petits enfants, quand ils jouent à être un personnage, un héros, que sais-je, quand ils sont vraiment pris dedans, si c'est joyeux, ils rigolent, si c'est triste, ils vont se mettre à pleurer, alors que c'est un jeu. Lorsque vous allez au cinéma, le plus bel exemple, c'est l'exemple du cinéma. Vous allez au cinéma, la lumière s'éteint, le film commence, vous allez dedans, vous vous identifiez au personnage et selon vos résonances, vous êtes joyeux, vous pleurez, vous êtes en colère. Et puis à la fin, évidemment, ça se rallume et vous vous dites ah non, ça n'était qu'une histoire. Ce que nous sommes, c'est cela. Ça n'est qu'une histoire, une expérience. Et vous voyez, prendre conscience de ce, je ne sais pas, c'est pas une réflexion, c'est pas une découverte, c'est une espèce de vérité intérieure. Ne me croyez pas sur parole, faites votre expérience bien sûr, mais c'est très libératoire. Et ce qui permet de vivre les événements plus difficiles, euh, les comportements ou les interactions avec les autres, parfois difficiles, ça permet d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible et d'être dans ah ok, euh, je suis invité à être confronté à de la colère, à de la frustration, ok, mais c'est merveilleux. Et dans la mesure où on sait qu'il s'agit d'une expérience, c'est beaucoup plus calme à l'intérieur. Donc j'ai trouvé que tout ce chemin parcouru pour m'apercevoir que je n'étais pas ce que je croyais être. Alors au début c'est très très déstabilisant, c'est un grand vide qui s'ouvre parce que vous n'êtes plus rien. Donc c'est comme vous jeter dans un précipice et vous allez mourir en fait. Pour finir, pour moi, la libération n'a rien à voir avec la destruction de l'ego, n'a rien à voir avec le fait de gérer, de, comment dirais-je, dompter l'ego ou l'anéantir, je ne sais plus quels sont les mots utilisés, c'est simplement de voir que c'est un mirage, que c'est une construction mentale, ce n'est pas ce que vous êtes. Euh, pour moi, la libération demeure dans l'accueil total de cette illusion. Euh, L'accueil total de toutes les émotions proposées et d'aller au fond, au bout des choses. Euh, alors, ça n'est pas évident, c'est un process, quelque chose qui se déconstruit à l'intérieur. Alors, pour certains, comme Edgar Tolle, c'est
en une nuit. Et puis pour d'autres, c'est plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Ça, c'est... On ne sait pas, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus réjouissant aujourd'hui, la vie, pour moi, la vie comme ça, avec ce regard euh, d'enfant par rapport à l'ego, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. C'est très déculpabilisant parce que vous savez que vos réactions ne sont pas qui vous êtes. Vos réactions sont des résultantes. euh, euh, Ce sont moi je dis des émotions réactionnelles, c'est-à-dire que ça vient entrechoquer, quelque chose se passe et paf, ça vient résonner, ça vient réveiller quelque chose qui a besoin d'être vécu, traversé, tout simplement. Je ferai une prochaine vidéo sur euh, justement une proposition de comment vivre l'ensemble des émotions, y compris la joie. Évidemment, quand les choses sont agréables, joyeuses, on ne se pose pas de questions. C'est chouette, c'est joyeux, c'est agréable. Mais c'est une émotion comme une autre et il n'est pas utile de la retenir. Simplement de se laisser traverser à chaque instant. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo un petit peu plus longue euh, vous a éclairé un petit peu, vous a intéressé et vous laisse entrevoir une autre façon, un autre regard euh, et contribue à cette levée de voile. Euh, J'ai appelé ça comme ça pour découvrir ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire tout ce qui est. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir.